Il y a des gens qui aiment les ruptures amoureuses. Genre, ils les aiment. D'accord, c'est un délire. C'est tout un délire. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi, c'est Moumina. Et moi, c'est Aïcha. Et on est vos deux copines préférées. Exactement. Bienvenue sur votre podcast préféré Je aussi, t'en prie. le podcast le plus chill de la Terre. Grave. Si vous venez d'arriver, nous, on est vos copines préférées et on lit vos mails. Ça se passe bien avec ton micro là? Oui, en fait, il n'était pas tourné du monde. Du coup, je disais, on lit vos mails, On répond à vos problématiques. On donne notre avis, nos conseils. Voilà, c'est très cool, très chill, toujours très bienveillant. Et on vous partage notre vécu, on vous partage des choses qui sont une plus-value, mais en même temps, on est divertissant. Enfin, Ouais, pas on est franchement. divertissante, mais ce que vous nous racontez, c'est divertissant. C'est toujours assez cool, fou. c'est très sympa. On est dans la discussion Exactement. avec les copines, C'est au bar, vraiment au café. Exactement, c'est le vibe, c'est le but de ce podcast. Mhm. Du coup, si vous venez d'arriver, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. Sur Apple Podcast et sur Spotify. Exactement. Et aussi, si vous êtes en train de nous regarder en vidéo, hi, hello, c'est très rigolo que vous soyez en vidéo. On est disponible sur YouTube et Spotify. Exactement. Tous les épisodes sortent tous les mercredis, très très tôt le matin, pour que si vous commencez le boulot très tôt, bah, vous avez votre épisode. Exactement. Bon alors aujourd'hui, l'épisode est spécial, mais avant de rentrer un peu dans le thème qui est la rupture, Ouais. j'ai des questions à te poser. Ok. Si je te dis rupture, c'est quoi les mots qui te viennent direct? Tristesse, Mhm. mots de cœur, cœur brisé, pleurs, visage et yeux gonflés. Purée, c'est vrai. Ouais, envie de crier, rage. Ouais, c'est ça. Ok, Et toi? intéressant. Moi, je pense direct chocolat. C'est catastrophique. C'est vrai. C'est catastrophique. Mais avant d'être triste, c'est plus la colère et la déception pour moi, qui me vient. Ok. Parce que c'est en général ce qui arrive. Et après, en fait, je suis un peu triste, mais direct, je suis fâchée, je suis déçue D'accord. quand j'ai fait confiance. Ouais. Oui. Mais oui, sinon à peu près compréhensible. pareil que toi. Ok. Et est-ce que, donc, après une rupture, est-ce que toi, t'en as déjà glow up? Ah oui. Bah on oui, connaît de toutes, ouf. on connaît quasi En fait, toutes le glow up après rupture. Je crois qu'on est toutes obligées de faire quelque chose à nos cheveux ou à... Ah oui, Genre, je c'est sais. un délire. Hein. Moi, en fait, je l'ai fait grave inconsciemment. Ouais. Je l'ai fait inconsciemment. Je suis devenue blonde. Je me Oui, suis c'est décoloré la tête complètement. Mais alors ça, j'ai lu qu'apparemment, donc j'ai lu un mec qui expliquait Ok. qu'on fait ça. C'est très drôle, c'est un mec qui nous explique ça. Ok. Qui expliquait que si on fait ça, c'est parce qu'on veut reprendre le contrôle sur notre vie, sur C'est nous. compréhensible. Et que du coup, puisque on a Ok. une rupture sur laquelle enfin même si c'est toi qui quittes quelqu'un, c'est pas forcément ce que tu veux, tu vois, t'as pas forcément le contrôle. C'est vraiment pour dire que je reprends le contrôle de ma vie Tu entièrement fais sur ça tous les aspects. pour reprendre le contrôle. Incroyable. C'est fou. Et est-ce que toi, tu as déjà apprécié une rupture? Non. En mode, tu t'es retrouvée dedans et tu t'es dit, ben, je l'apprécie. Ou alors, même après, tu te dis, Après, t'es ouais. reconnaissante Ouais. et tu te dis, je suis Ouais. contente d'avoir vécu ça. Sur le moment, pas du tout. Sur le moment, en fait, je savais que je faisais quelque chose de bien, mais c'était très difficile. Et c'est qu'après, en fait, vraiment avec le recul, je me suis dit, oh my god, meilleure décision de ma vie. Je me suis sauvée, genre vraiment. Ouais, je me suis sauvée en fait, et j'étais reconnaissante pour moi-même et pour mes choix. Ouais. Ok, je comprends. En général, c'est beaucoup Toi ça. aussi Hein. Oui, il n'y a jamais eu de truc où j'étais en plein Ouais. dedans à me dire, oh, je suis trop contente. Je suis pas sûre Enfin, que pas ça- forcément je suis contente, mais j'apprécie ce qui se passe. Ouais. Même, justement, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que. Donc, en gros, cette semaine, on vous parle de rupture amoureuse, mais c'est en partie grâce à un TikTok. Oui. Qu'on Ouais. a vu, en fait, on se l'est envoyé, on était là en mode, oh, super intéressant. C'est vrai. En gros, c'est un TikTok dans lequel la fille dit qu'elle aime trop, en fait, se séparer, elle aime trop les ruptures. Mais c'est aussi en pensant fort à une copine à nous qui traverse une oui. rupture. Et on pense pas qu'à cette copine, parce qu'on pense aussi à vous toutes. À toutes les copines. Qui peuvent traverser une rupture. Alors, Ouais. si vous avez une copine qui traverse une rupture, envoyez-lui. Non, Envoyez-lui ce podcast tout de suite, là, maintenant. Parce qu'en gros, là, on vous propose le guide de comment apprendre à apprécier sa rupture. Exactement. Et bien vivre la rupture pour que ça se passe trop bien et qu'on soit là en mode finalement, oui, c'est de la merde, mais j'apprécie le truc et je le vis bien. Et même si, sur le coup, ça va pas, genre,
je pense que l'épisode, il va réussir à faire réaliser Débloquer un petit aux truc. gens que c'est pas une finalité. Carrément. Que ça va aller. Genre, c'est chiant, mais ça va Sans aller. non plus rationaliser le truc en mode... Non, genre... Enfin, bref, on va vous donner vraiment les 5 étapes pour vous aider un peu à bien vivre la rupture et apprendre à apprécier la rupture. Yes. Est-ce que tu veux lancer la première étape, Aïcha? Non, tu peux lancer la première étape. Ok. La première étape du guide pour apprendre à apprécier sa rupture, c'est de simplement se laisser être triste, de vivre ses émotions et de C'est se trop laisser important, ressentir. Trop important. Et de pas se dire, genre là c'est triste, soit je viens de le quitter ou alors il m'a quitté, maintenant c'est bon, il faut que je me bouge, il faut que j'aille me changer les idées tout de suite. Ouais. Non, Non. c'est pas le moment. Après, il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est pour des relations qui sont pas forcément très intenses ou très importantes ou très impactantes, tu vois. C'est genre des relations de 2-3 semaines et après c'est oh bah non, vas-y, c'est bon, je me change les idées. Il y a des C'est gens, vrai. j'ai vu des gens qui ont quitté des relations. Oh tiens, il y a eu tout ce truc. Des situationships. Si on ne sait pas ce que c'est les situationships, c'est une relation qui n'est pas définie. Voilà. Donc en fait, tu vis une histoire avec le mec. Voilà. Mais c'est en fait, il n'y a pas de mots sur ce que vous êtes en train de vivre. On se dit pas on est en couple, mais par contre, c'est la vie de couple. Genre, c'est les dates, les sorties, les câlins, les mots doux. Il y a tout, mais il n'y a pas le. Mais il n'y a pas le statut de couple. Et ça, c'est affreux. C'est affreux. C'est terrible. D'accord, c'est horrible. C'est horrible parce que tu sais pas le définir et que beaucoup de gens, beaucoup de filles, quand elles s'apprêtent à quitter un mec, en réalité, elles le quittent dans leur tête avant de le quitter physiquement. C'est vrai. Et c'est vrai, hein. Je l'ai vécu. En fait, tu vis le deuil de la rupture. Exactement. Et après, tu te barres. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus facile, une fois que tu es sorti de la relation, de rebondir. Okay. Sauf qu'avec la situationship, puisqu'il n'y avait jamais rien de déclaré, le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Parce qu'il a plus envie, parce que toi t'as plus envie, ou parce que, je sais pas, mais du coup, en fait, vu qu'il n'y a pas de mots dessus, beaucoup de meufs, quand le mec arrête et disparaît, et ben en fait, ça fait un deuil gigantesque parce qu'elles s'y attendaient pas, parce qu'elles n'ont pas pu planifier, parce qu'elles n'ont pas réussi à mettre des mots sur ce qui se passe. Et souvent, le mec n'est pas là pour dire, bah écoute, j'ai envie que ça s'arrête parce que non. Le mec s'arrête du jour au lendemain et il disparaît. Parce qu'il n'a pas cet engagement envers cette Exactement, il n'a pas de compte à te rendre, il est pas engagé auprès de toi, ouais. Il s'en fout, donc voilà. Bref, on en revient à ce qu'on disait nous. Le fait de se laisser être triste, le fait de se laisser pleurer, de regarder des films tristes, d'écouter des sons tristes, et de pas te brider à te dire bah non, faut que je sois juste dans mon coin. Même le fait d'en parler aussi, je trouve. Ah oui, ça débloque quelque chose et ça rend les choses réelles. Sans rationaliser les émotions, tout ça. C'est ça, juste. Ça fait sortir en fait. C'est ça, ouais. Et quand t'as des potes qui disent bah comment ça va, pas dire bah ça va très bien, enfin ou ça va, tout va bien, et juste dire bah écoute oui ça va, mais en même temps ça va pas trop, parce que voilà. Après bon, ne pas non plus unload tout son trauma quand la personne veut juste un petit ça va random, mais quand c'est vraiment tes potes et qu'ils disent mais écoute comment tu vas vraiment, bah vraiment dire bah écoute je me sens comme ça, je me sens comme ça et ça fait du bien. Et il faut pas juste se dire non je pleurerai tout seul dans mon coin, ça je suis la professionnelle de faire ça, ne jamais craquer et ensuite je craque dans mon coin une fois tous les temps. Ça c'est le pire à faire en fait. Ouais, vraiment. Ça rend la charge mentale encore plus lourde. Enfin bref, numéro 2. J'ai un autre truc avant de faire le numéro 2. Ça, c'est un conseil en or. Écoutez-moi bien. Je l'ai fait. Bon, je le fais plus trop en ce moment parce que j'en ai pas le besoin, mais je l'ai fait et ça marche extrêmement bien. Créer une note dans son téléphone qui s'appelle Jamais envoyé. Et en fait, ça, c'est tous les messages, tous les DM, toutes les vidéos, tous les trucs que tu as envie de lui envoyer, mais que tu ne fais pas. Alors, moi, ça a commencé parce que je savais qu'il fallait pas que j'envoie de messages, que c'est, enfin, je parle pas du tout de mon ex ravagé là, c'est pas possible, hein, ça c'est jamais de la vie, cette note n'existait pas. Fini. Ouais, mais c'était genre un truc random où voilà, je savais qu'il fallait pas que je lui envoie de messages parce que c'était complètement nul, enfin c'était débile, c'était pas bon pour moi de lui envoyer un message, ça a l'air de relancer un truc. Donc bref. J'ai créé cette note où à chaque fois que j'ai envie de lui écrire, j'avais vraiment envie de lui écrire et de lui parler, ou de m'énerver ou de lui dire un truc. Et ben la vérité que je remplissais un message dans ma note. J'écrivais le lieu, l'heure et le truc et je lui parlais. Je savais pas. Et au lieu d'envoyer le message direct dans son tel, j'envoyais dans ma note. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et quand vous êtes partis, donc toi à Dubaï et Huria en Angleterre, au début c'était super dur. Et en fait, j'avais trop envie de vous écrire des messages, donc T'aurais pu... Oui, mais non. Non, parce que mes messages, ils étaient pas du tout constructifs. Mes messages, c'était « Je veux que tu reviennes !» Attends, mes meufs, attendez, je vais sortir un message que j'ai écrit à Huria et elle m'a dit « Merci de me l'avoir jamais envoyé. » C'est vrai ?
Oui, elle m'a dit parce que je serais revenue. Alors attends, Never Sent, je crois que c'est ça. Donc il était 23h34, Huria venait de partir. Dans le lit de Boubi, c'est là où je suis en train d'y écrire le message. Et je lui dis, cette note, c'est pour tous les messages que je ne peux pas t'envoyer. Alors je te le dis, celui-ci est pour toi, Huria. Je déteste que tu ne sois pas là. J'arrive pas à arrêter d'être triste, ni de pleurer. J'aimerais bien que tu rentres. J'ai trop besoin de toi dans ma vie. Je suis très émotionnelle. Hein. Je vais pleurer. Je suis hyper émotive, c'est catastrophique. Ça se dit ce que je dis émotionnel? Non, c'est émotif. Okay, pardon. Le motif. Ça, c'est en français, émotif. Je regarde autour de moi et il n'y a pas toutes tes affaires. Il reste des petites choses que tu ne pouvais pas prendre avec toi. J'ai fait des cœurs sur mes ongles. D'habitude, c'est toi qui me les fais. C'est vrai. J'ai envie que tu reviennes pour me faire un câlin. Et pour que je rentre et que je te trouve à ta place dans ce lit. Oui. Que tu me dises un truc grincheux avec tes cheveux dans tous les sens. Boubi, ma vie sans toi n'a aucun sens. Tu apportes de la joie de vivre, des fous rires incessants et des éclats de rire. Après, tes commentaires hilarants. Boubi, la maison est terriblement vide sans toi. Je déteste que tu sois loin. Ça ne fait même pas 24 heures et tu me manques déjà. Reviens, please, je t'aime fort. On est là maintenant, on habite ensemble. Ouais. Mais en fait, du coup, elle venait de partir et moi, c'était un chamboulement gigantesque. Ouais, et en fait, j'ai écrit ce message parce que quand j'ai débarqué dans sa chambre et que j'avais tellement l'habitude de la trouver là avec la pieuvre sur sa tête et les cheveux dans tous les sens, quand j'ai vu ça, je me suis effondrée en fait. Parce que je savais qu'il y avait pas de billet de retour. Ouais, c'est vrai. Et ça pouvait durer 6 mois comme 3 ans. Ouais. Donc bref, tout ça pour dire que je lui ai pas envoyé ce message, mais je l'ai écrit dans la note. Et en fait, ça m'a fait un bien fou d'extérioriser ça. Et elle, je l'ai préservée de lui faire de la peine. C'est vrai. Donc bon, là, on s'en fout. Ton ex, lui faire de la peine, on s'en fout. Bon, c'est cru, mais je le pense vraiment. Ça dépend, genre... Moi, je m'en fous, moi. Si tu te sépares de manière correcte et que c'est ok et que... Ouais, mais si moi, je suis triste, je m'en fous de te rendre triste, tu vois. Non, je trouve que ça se fait pas. C'est vrai. T'imagines, toi, tu dis à ton mec, je suis plus trop heureuse, je suis désolée, je veux pas te faire de mal, mais pour moi, je dois être égoïste pour moi et on peut plus continuer. Oui. Genre, un mec, c'est un être humain, lui aussi, il peut penser comme ça. Oui, c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il pense comme ça que c'est lui la mauvaise personne ou la personne toxique. Oui, c'est vrai. Lui, il peut juste ne plus être heureux et ça se fait pas pour lui d'avoir pris une bonne décision pour lui que toi, tu sois là en mode ouais, je m'en fous, je te rends triste, tu vois. Ouais, ok, je capte. Ok, c'est hyper toxique ce que je viens de dire. Je suis d'accord. Non, faut juste, vrai. Mais en tout cas, ne pas lui envoyer ces messages-là, c'est bien. Donc que ce soit à ton crush, à ton mec, à ton ex, peu importe, c'est trop bien de faire ça, mais ça extériorise. Donc que ce soit écrire des messages, écrire dans un cahier, sur des feuilles que tu détruis. Mais meuf, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre, je crois. Une lettre de genre 4 ou 5 pages. Ouais. Je ne sais pas où elle est. Oh, faudrait peut-être la retrouver. Tu l'as pas brûlée? Je crois que je l'ai brûlée. Mais j'ai écrit quelque chose. Il me semble que t'avais brûlé plein de pages. Ouais. Et je l'ai brûlée, mais j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai pleuré. Et je me souviens, il y avait mes larmes qui tombaient sur la feuille et tout. Et c'est vrai que oui. C'est libérateur. C'est libérateur de malade. Et pour une autre situation, peut-être qu'on en parlera dans le podcast, je sais pas. On en parlera après toi et moi pour savoir si on me met ou pas. Mais j'ai écrit aussi. Et c'est extrêmement libérateur. C'est vrai, c'est quelque chose, des mots qui te pèsent en fait. On ne le pense pas, mais c'est la réalité. Et vraiment, c'est un truc de fou. Donc oui. Ok. Ouais, très très bon tips. On aime et on applique. Ouais. Deuxième étape, c'est ne pas rationaliser tout et vivre vraiment toutes ces émotions. C'est-à-dire ne pas, comme on a dit, ne pas les refouler, ne pas se dire non, je vais pas pleurer là, c'est bon, il faut que je sois forte. Non, je suis avec... ma soeur ou peu importe, ou ma pote, faut pas que je pleure. T'as envie de pleurer, pleure. Genre, personne ne va être là pour vivre les choses à ta place et t'as besoin de les vivre pour passer à l'étape suivante. Si c'est à ce moment-là, parce que t'as vu un truc qui te rappelle ta relation, que tu as besoin de pleurer, dans ce cas-là, pleure. Ou même le fait de dire, bah non, j'ai pas envie de sortir. Aussi. Non, j'ai pas envie d'aller au resto en soirée, d'aller... Bah oui. Non, je veux pas aller sur Tinder ou je sais pas quoi tout de suite. Non. Ouais.
Et tu acceptes que non, je veux juste être triste. T'as le droit. Aller mal. Reste au lit. Ouais, faut pas que ça dure 6 mois non plus. Hein. Non. Mais moi, je suis d'accord qu'il y a un moment, t'as un laps de temps où t'as besoin d'être toute seule ou accompagnée, peu importe comment les gens le vivent, dans ton lit, tous les jours en pyjama. Tu prends des douches quand même, évidemment. Tu manges tout le chocolat que tu veux, tous les bonbons que tu veux, tu bois tous les trucs que tu veux, genre. Ou alors peut-être que... Pardon. Non, vas-y. Peut-être que c'est pas l'aspect cosy qui te fait du bien, mais l'aspect genre sale. Au contraire, tu vas... Aller, pas sale, la saleté. Salle de sport. Aller à la salle de sport et te défoncer à la salle, lever des poids lourds et tout. Peut-être que c'est ce qui te libère, ce qui te fait du bien. Alors si t'as envie de dire non, j'ai pas envie d'aller sortir, non, j'ai pas envie de rester au lit ou de manger du chocolat, je veux plutôt aller à la salle. C'est 100% ok. Bien sûr. Et ça fait partie de ne pas rationaliser. Il faut trouver ta safe space, ton endroit où tu te dis, peu importe que je sois chez moi ou à la salle, quand je suis là, je suis bien. Quand je suis là, je me sens moi et je sais que ce que je fais, ça me libère. Et je me sens à l'aise et pas cosy. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure ? Je me sens confortable. Bon, je sais pas. Mais bref, faut que tu te sentes bien et que tu fasses les choses que tu aimes et qui sont libérateurs. Mais la salle, c'est incroyable parce que tu te dépasses. Et tu peux chialer. Moi, j'ai chialé pendant des séances de sport. Moi aussi, ouais. Moi aussi, des séances où vraiment t'arrives à un moment où tu pleures. Parce qu'en fait, tu lâches tes émotions, tu ouvres des vannes. Et pareil, si vous voulez, il y a sur YouTube, il y a des trucs où il y a des étirements. Des étirements qui sont libérateurs de trauma et de tout ça. C'est fou, mais moi, je pense pas avoir des traumas. Mais je pense que je vais tester. Genre juste pour libérer plein de choses. Bref, ça fait partie d'étape 2. Prochaine étape, on sait de penser à soi-même. Et c'est en fait, ça va vraiment avec ce qu'on vient juste de dire au-dessus. Hein. Tu penses à ta gueule, vraiment. Tu vis une rupture, tu penses à toi, tu fais ce qui te plaît, ce qui te donne envie. Barbie a dit un jour, dans un monde d'égoïstes, seuls les égoïstes réussissent. Barbie a dit ça ? Ouais. Barbie et la magie de Noël. C'est laquelle ? C'est pas Barbie qui l'a dit. C'est pas la méchante grosse. C'est la tante de Barbie. Est-ce que t'es sûre que c'est la magie de Noël ? Ah, et c'est pas cœur de... Non, c'est la magie de Noël, parce que c'était avec Scrooge. Ah oui, quand Barbie, elle est Scrooge. Ok, oui, effectivement. C'est ça, tante à Barbie, autant pour moi. Bref, il faut être égoïste. Il faut savoir. En fait, au bon moment, il faut savoir l'être. Je suis désolée, je t'ai coupé tout ton élan. Mais non, mais en fait, c'est que... Non, c'est tout. Non, c'est tout. Okay. C'est très bien. Savoir être égoïste et prendre les bonnes décisions pour soi. On est d'accord. Et puis, savoir se dire... si je l'ai quitté, même si je suis triste et il est triste, je pense à moi. Parce qu'on quitte pas les gens, quand la pensée traverse ta tête de je devrais le quitter, c'est fait, c'est fini, quitte-le. Parce que si tu penses à ça, c'est que ton cerveau sait, c'est le rationnel qui te dit ma belle là, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc si tu penses à le quitter, c'est que oui. Et que au bout d'un moment, il faut penser à soi pour son propre bonheur, parce qu'à la fin de la journée, même si t'as un conjoint, machin, à la fin, tu es seule avec toi-même. Donc, faut apprendre à prendre soin de soi. Et surtout, prendre soin de soi, c'est choisir un partenaire de vie qui va pas te faire du mal dans ta vie, parce que inévitablement, tu vas prendre soin de cette personne. Et si lui en face, il prend pas soin de toi, c'est pas bon en fait. Toi, tu te casses toute seule. Tu es en train de te tirer dessus toute seule. Exactement. Étape suivante, qui est l'avant-dernière, il me semble, c'est quand tu acceptes en fait la tristesse, tu sais ce que tu ne veux plus et tu sais ce que tu veux surtout pour ton avenir, ce qui vient à se réinventer. Exactement, se réinventer. Ça, c'est une de mes phases qui, avec beaucoup de recul, est ma préférée. Je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, tu touches le fond, t'es tellement au bout que t'es obligé de te réinventer, t'es obligé d'être un nouveau personnage parce que t'es au fond. En fait, t'es la version 2, 3, 4, la version supérieure à celle que tu étais. Surtout, tu te rends compte de tout ce qui ne va pas, tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu veux. Et ça, c'est un exercice ultra important que je conseille à tout le monde. C'est d'apprendre, c'est de prendre le temps plutôt de faire des listes et d'écrire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Comment est-ce que moi j'aime les gens ? On l'a déjà dit dans ce podcast. Mais comment est-ce que je donne mon amour ? Comment j'aime recevoir l'amour ? Comment est-ce que je prends soin de moi ? Et quand tu sais toutes ces choses-là, en fait, tu réinventes une version de toi qui est meilleure et qui sait ce qu'elle ne veut plus jamais. Exactement. Qui sait pourquoi elle a fait cette erreur et elle voit chaque erreur et elle se dit je veux plus le faire et je ne le ferai plus. En fait, ça revient à toute la rupture. En fait, toute ta relation et la rupture, c'est les cours et l'examen final.
c'est le renouveau et se réinventer. Et en fait, tu te réinventes, tu appliques tout, tu mets tout sur feuille, tout ce que tu as appris, toutes les erreurs que tu as fait, tout ce que tu ne veux pas reproduire. Et puis après, boum, tu renais en fait. Et puis surtout, il y a tout le glow-up qui va avec parce que tu te réinventes, t'es obligé d'être une meilleure version de toi. Donc inévitablement, tu fais peut-être un changement physique, tu fais un changement peut-être dans ton comportement, dans ta morale. C'est les voisins. Ok. Dans ta morale, dans ta manière de voir les choses, de faire les choses. En fait, tu changes plein d'aspects. Ouais. Et là, on en vient à la cinquième étape. J'ai envie de mettre un mot sur ce genre de rupture, parce que je sais pas si toutes les ruptures ont ça, mais c'est genre un peu la rupture phénix. Genre tu renais de tes cendres. C'est beau, c'est vrai. Mais c'est vrai parce que tu renais, tu ressors de là et t'es une nouvelle personne. Mais du coup, se perdre dans le nouveau. Et dans le nouveau, ça peut être absolument tout et rien. C'est faire de nouvelles activités, c'est changer ton physique, c'est changer ta chambre, déménager, changer d'endroit, changer de pays. Tu te dis, allez, je me casse. C'est faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant, en fait. C'est ça, ouais, changer tout. Et peut-être que la rupture te fait te rendre compte que finalement, tu sais pas dire non, que tu as du mal à imposer ton autorité, des choses comme ça. Et en fait, puisque tu apprends plein de nouvelles choses, tu te rends compte d'autres choses. Ça pourrait être en mode, vu que tu savais pas dire non, maintenant t'apprends à t'affirmer, tu te rends compte qu'au boulot, tu te fais marcher dessus. Ouais. Donc du jour au lendemain, tu cherches un nouveau poste. Tu cherches un nouvel emploi, tu développes quelque chose et tu quittes là où tu es pour aller faire autre chose et tu claques la porte sur plus qu'une simple rupture. Souvent, une rupture, c'est beaucoup plus ça que juste... beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus que juste se séparer d'un mec. Finalement, tu changes plein de choses dans ta vie. Quand tu fais bien la rupture, tu t'apportes quelque chose et tu refais pas les mêmes erreurs derrière. Et c'est là tout l'important d'apprendre à aimer sa rupture, c'est que tu apprends à vivre mieux, tu apprends à plus faire des erreurs et tu apprends à t'aimer toi et à te mettre toi d'abord. Et à être égoïste. Et tu transformes un événement qui est plutôt triste, tragique, un peu merdique en une leçon de vie qui te sert à quelque chose et qui te permet d'avancer et d'être beaucoup mieux derrière. Et à la fin, t'es reconnaissante parce que tu te dis, si j'avais pas vécu cette rupture, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est réel. C'est trop beau. Tout ce que tu viens de dire, c'est incroyable parce que c'est totalement vrai. Mais c'est vrai, moi, si j'avais pas eu la rupture catastrophique que j'ai eue, ça m'aurait pas appris. Même les toutes petites ruptures, toutes nulles, toutes merdiques, là. Mais ça soit, les petites ruptures merdiques aussi, elles t'apprennent parce que ça se trouve que ça a duré 3 mois, 6 mois ou 2 semaines. Au final, il y a une leçon dans chaque chose. Et l'important, c'est de prendre la leçon et de grandir, de se réinventer, de prendre soin de soi et de se dire, je vais pas stagner dans cet état et je vais juste être une meilleure version. Je suis totalement d'accord. Ça revient à dire qu'en gros, dans la vie, il n'y a pas... tout est une leçon, en fait. Il n'y a pas de... Comment on dit ? J'arrive plus à dire ce que je veux dire. J'ai perdu mes mots. Oh. Je termine le podcast comme ça. Il n'y a pas de choses bouleversantes. Enfin, pas bouleversantes, mais... Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur avec des leçons. Je suis d'accord. C'est ça. Tu n'as pas fait une erreur. Tu apprends quelque chose. Moi, je vois toute ma vie comme ça, sinon je pète un câble. Mais moi, je suis heureuse de voir la vie comme ça, parce que ça m'aide, et ça m'ouvre les yeux, et ça me fait voir les choses d'une manière complètement différente, et j'adore. Vraiment. Je suis totalement d'accord. Donc, comme quoi, finalement, comme on disait au début, il y a des gens qui aiment les ruptures, je les comprends. Parce que tu aimes ce moment de transition où tu n'as plus quelque chose. Si vous avez une rupture, si quelqu'un te quitte, si tu quittes quelqu'un, c'est qu'il n'est pas fait pour toi, qu'il n'est pas bon pour toi. Il n'y a pas de rupture entre deux personnes qui s'aiment qui n'a pas de raison. Genre en mode, c'est sans raison, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, moi je trouve qu'il y a toujours un bien derrière un mal. On pense, moi en tout cas j'ai été élevée à penser que tu peux penser qu'il y a des choses bien pour toi qui ne le sont pas, et tu peux penser qu'il y a des choses pas bien pour toi, mais qui en fait le sont, qui sont bien pour toi en fait. Et c'est pour ça qu'en fait je me conforte avec ce genre de choses, mais c'est toujours la vérité. Avec du recul, je me retrouve toujours à me dire, en fait, purée, cette chose mal, elle était bien, et cette chose bien était horrible. Enfin, c'est notre jugement. Oui, notre jugement, c'est ouais, mais ça, c'est ce que je veux, c'est ce qui est bien pour moi, ce mec, il est bien, je le kiffe, il est incroyable. Et finalement, la réalité, c'est que c'était pas bien du tout pour toi. Donc ton jugement, c'était que c'était cool, mais finalement, non. Et c'est ça, on a vraiment été élevés avec l'aspect de derrière chaque chose que tu penses être mal, il y a un bien.
Exact. Donc c'est vrai que cette manière de voir, ça permet un petit peu de relativiser, mais aussi de se lever au-dessus de ce qu'on voit, d'enlever les petites visières et de voir plus loin. D'essayer de voir où est le bien dans cette situation-là. Et en fait, quand tu cherches le bien, tu te dis, ouais, c'est vrai, finalement, j'ai appris une leçon, cette personne, elle était pas bien pour moi, ou je prends soin de moi, ou peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment un bien dans les ruptures et apprendre à bien les vivre et à profiter de la rupture pour être le plus beau des phénix qui en sort derrière. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Donc, ouais, j'espère que ces conseils vous aident, vous plaisent. Moi, je veux bien un retour, je veux savoir ce que vous en pensez, je veux savoir si vous les appliquez, si ça vous parle, et si quand vous appliquez ces choses-là, vous vous sentez mieux parce que c'est pas facile, que tout le monde gère de sa manière, mais que ça, c'est des petits conseils qui peuvent aider vraiment à traverser le truc et à s'en sortir, à être beaucoup mieux derrière. Encore une fois, si vous avez des copines ou même des copains qui sont en train de traverser une rupture ou quelque chose de difficile, cet épisode est pour vous et pour eux. Et pour tous les gens qui même n'ont jamais vécu de rupture, et c'est cool aussi pour vous. Donc là, tout de suite, envoyez cet épisode à vos potes, dans un groupe, dans vos groupes, dans machin, dans un truc, juste partagez et mettez-nous en story. Et aussi, envoyez-nous des photos, des moments où vous êtes en train d'écouter le pod. On reprend si vous êtes au travail, en voiture. Bon, peut-être pas en voiture, c'est un peu dangereux. Au travail, en train de marcher, dehors, chez vous, dans le canapé. Je sais que Frolina, elle nous envoyait toujours aux courses. Elle nous envoyait la dernière, elle s'est fait aux courses, j'aimais trop. Et ça nous touche énormément. Merci beaucoup de nous écouter. On va arrêter l'épisode ici, ça se termine ici. D'ailleurs, si vous voulez participer au podcast, vous aussi, envoyez-nous vos mails à allocopine@gmail.com ou bien sur Instagram, allocopine avec un S. Nous, on a très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Enfin, on est dispo sur toutes les plateformes de toute façon gratuitement. On a très très hâte de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous. Vivez vos ruptures pleinement et transformez-vous en plus beau des phénix. Grave. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye.